Bon, il n'y a plus de débat, Cloud Code, c'est incroyable, surtout pour développer des agents et des systèmes agentiques. Mais aujourd'hui, je vais vous montrer comment utiliser Cloud Code gratuitement. Donc ça peut être utile si vous voulez pas forcément passer par un abonnement pro ou max, et que si vous avez opté pour l'abonnement pro, vous êtes bien souvent limité hebdomadairement ou par session. Donc ça va nous servir aussi de backup, d'utiliser un autre LLM dans notre IDE qui va nous permettre de continuer d'utiliser nos services, de continuer de développer notre système, même si on n'a plus d'utilisation dans Cloud Code. Bon, pour ceux qui n'ont rien compris à ce que je viens de dire, je vais reformuler en image. C'est qu'en fait, quand on utilise Cloud Code dans un IDE, on utilise un véhicule qui est l'équivalent d'une Porsche, c'est vraiment le top du top. Et au sein de ce véhicule, on utilise un moteur qui est le LLM. Souvent, on va utiliser Opus, on peut utiliser aussi Sonnet ou Haiku. Mais que l'utilisation de ce moteur, elle a un coût. Elle a un coût dans notre abonnement, elle a un coût de token. On est limité en nombre de tokens. Ou on peut utiliser l'API d'Anthropic. Dans ces cas-là, on va pay as you go, donc payer en fonction de notre utilisation. Et là, ce que je vais vous montrer dans cette vidéo, c'est comment continuer d'utiliser le véhicule Cloud Code et d'utiliser un moteur qui est un peu moins performant mais qui fait quand même l'affaire. Mais ce qui est super intéressant en fait, c'est qu'on va utiliser aussi un abonnement qui est gratuit, donc illimité. On va pouvoir l'utiliser à chaque fois qu'on a été bloqué dans notre utilisation des LLM comme Opus ou Sonnet. Je vais même vous montrer comment installer un LLM en local sur votre ordinateur, ce qui va vous permettre d'utiliser avec certaines limites quand même Cloud Code, même si vous n'avez pas internet, que vous êtes dans l'avion, dans l'océan, sur un bateau, que vous n'avez pas accès à Starlink ou pas d'internet. Si vous me connaissez déjà, vous savez que j'aime bien les petits schémas explicatifs. Donc en gros, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser Cloud Code, l'infrastructure. Et quand en normal, on utilise les modèles propriétaires, donc qui sont titulaires, on va payer pour leur utilisation. Dernier en date, c'est Opus 4.6 et Sonnet 4.6. Et que je vais vous montrer aujourd'hui une alternative qu'on appelle open source. Donc l'open source, c'est quoi? C'est des modèles qui sont mis à disposition sur le web gratuitement, qu'on peut utiliser, qu'on peut développer, qu'on peut reprendre, qu'on peut s'approprier. Ils ont différentes licences qui sont open, donc ouvertes. Ce qu'on peut faire avec ces modèles-là, c'est les utiliser en local sur notre machine, des modèles petits, parce que nos machines ne sont pas forcément super optimisées pour des modèles LLM, mais ce qu'on va pouvoir faire, c'est utiliser du coup ces modèles open source à travers le cloud, donc à travers Internet. C'est un peu ce qu'on utilise avec les modèles propriétaires, sauf qu'on va utiliser des modèles qui sont mis à disposition, donc souvent pas cher, peu cher, voire gratuit, en tout cas pour une utilisation qui est pas excessive. Donc il y a vraiment rien de complexe, on va utiliser un outil, cet outil c'est Ollama. Vous allez sur ollama.com, je vous mettrai le lien dans la description. En fait, ce site-là, c'est qui va nous permettre de télécharger les modèles open source. Donc typiquement, je vous en donne un. On va commencer par un modèle open source local qu'on va télécharger sur mon Mac, sur ma machine, vous pouvez faire de même. Et on va utiliser le modèle open source de Google. Donc petite clarification, on a le modèle Google Gemini qui lui est propriétaire, qui est dans cette partie-là, propriétaire. Pour l'utiliser, il a quand même une grande partie gratuite. Le fait que ce soit gratuit, Gemini, l'utilisation, enfin en majorité gratuite, c'est qu'ils prennent vos datas, ils collectent vos datas, ils entraînent leur modèle grâce à ça. Enfin bref, nous ce qu'on va utiliser c'est pas Gemini du coup, mais c'est aussi de Google où ils ont développé un autre modèle en parallèle qu'on voit ici dans Ollama qui s'appelle Gemma 4. Donc Gemma 4 il vient de sortir. Il est exceptionnel en fait parce que c'est un modèle qui est open source mais qu'on appelle aussi multimodal, donc qui comprend le multimodal, c'est-à-dire qu'on peut lui fournir différentes informations, typiquement la vision, donc je pense que c'est des images, des audios, etc. Et un modèle open source il a la particularité d'avoir différentes tailles qui vont être plus ou moins gros. Et du coup, en fonction de la taille, la performance va aussi être influencée. Donc eux, ils ont optimisé Gemma 4, c'est des modèles open source qui sont extrêmement utiles pour les avoir sur des machines comme le téléphone ou comme l'ordinateur. Ça va pas forcément être utile pour une utilisation qui est du Cloud Code ou de l'agentique, qui est une utilisation poussée, qui va nous demander vraiment des modèles beaucoup plus gros. Mais je vais vous montrer comment déjà installer ces modèles-là. Et en particularité, Gemma 4, le E4B, celui-là, qui fait une dizaine de gigas, donc ce qui est à peu près ok. En général, il faut diviser votre mémoire RAM de votre ordinateur par 2. Si vous avez 32 gigas de RAM, vous pouvez tester par exemple le 26 billions parameter, donc le 26B, puisque vous avez à peu près la moitié. Donc moi j'ai 16 gigas de RAM, je vais utiliser celui-là, je l'ai déjà testé, il marche très bien. Et la particularité, c'est comme il va être stocké, comme je vous disais ici, en local, sur ma machine, ça veut dire qu'il va être déconnecté d'internet. Il peut être utilisé dans différentes applications, typiquement Cloud Code, donc on va pouvoir aussi l'essayer. Je le recommande pas parce que c'est pas forcément optimisé, mais on va pouvoir tester, voir ce que ça donne. Il faut avant tout que je télécharge l'application Ollama. J'ai deux possibilités, comme ils le disent ici, soit je passe par le terminal, soit je download l'application Ollama. On va télécharger l'application Ollama. Je pense que c'est plus simple, c'est votre machine, download for macOS. Une fois que vous l'avez téléchargé, que vous l'avez installé, vous vous retrouvez ici, donc c'est un chatbot classique. Ce que vous pouvez voir ici, c'est les différents modèles. Donc on voit avec la petite image de cloud, c'est les modèles cloud, donc on verra après. Et ici, on voit là où c'est téléchargé, c'est avec la petite icône de téléchargement, c'est pour les modèles en local. On peut faire un test, je vais télécharger le E2B. Si je clique dessus et que j'envoie un premier message,
Hello, en fait ça va me télécharger le modèle automatiquement en local. Bon, pour le moment ça sert à rien, ce que j'ai fait c'est que j'ai téléchargé le E4B et on peut voir comment il fonctionne. Donc je lui demande Hello, c'est quoi l'open source? Donc il est vraiment rapide, vous allez voir quand même, pour un modèle qui est en local. Il faut savoir que normalement les modèles propriétaires qu'on utilise de manière générale, ils sont sur des serveurs qui sont extrêmement performants, extrêmement optimisés. Mais là on voit qu'il il a réfléchi pendant 26,7 secondes, donc c'est pas super rapide mais c'est pas extrêmement long non plus. Ce qui est très intéressant, c'est que comme on est en local, toute l'information qu'on échange ici, elle est confidentielle, elle reste sur votre machine, ça passe pas dans les données, ça passe pas par internet. Donc vous pouvez parler de quoi que ce soit, ça restera entre vous et votre ordinateur. Donc typiquement, si vous avez une entreprise et que vous avez des données extrêmement confidentielles, c'est exactement ce genre de setup qu'il vous faut pour pouvoir discuter sans problématique. Donc voilà, comme je vous disais, il y a le logiciel fermé propriétaire et les logiciels open source. Donc voilà, on va pas rentrer trop dans les détails, mais si ça vous intéresse, n'hésitez pas à lui demander et à en savoir plus sur l'open source. Petite précision, là, celui que je viens de télécharger, c'est le E4B. Celui-là, c'est celui qui est optimisé pour les laptops, en fait, pour les ordinateurs. Comme on le voit ici, ils disent que les formats eux, ils sont faits pour les device deployment. Donc c'est vraiment pour les ordinateurs ou les téléphones. Si je reviens en arrière, du coup, nous, ce qu'on veut, c'est l'installer dans Cloud Code pour le tester dans l'IDE. Et on a la commande ici, Ollama Launch Cloud, modèle Gemma 4. Donc je copie ça, je vais dans mon IDE. Dans mon IDE, j'ai ouvert un dossier un peu aléatoire juste pour tester le modèle. Je dois ouvrir par contre le terminal. Pour ce faire, je vais cliquer ici dans le toggle panel. Je peux faire aussi commande ou CTRL J. Donc voilà, pour ouvrir le terminal. Je colle la commande Ollama Launch Cloud modèle Gemma 4. Et donc normalement ça doit s'ouvrir. C'est possible qu'il vous demande de le retélécharger. Si vous avez téléchargé le E4, donc vous faites oui. Et là donc on voit Welcome back Raph et je vois que j'utilise Cloud Code avec le modèle Gemma 4. Petite précision aussi, il faut avoir, pour l'utiliser, il faut que vous ayez dans votre Cloud Code, il faut que vous ayez une API qui soit avec un certain montant, je crois que c'est $10. Donc moi on voit qu'ici j'ai $20, donc c'est bon. Si vous, j'ai $19,36. Si vous voulez ajouter des crédits pour ajouter $10, il me semble que vous êtes obligé d'avoir ce minimum là. Ici on va voir, je vais lui dire hello. Donc c'est en local, hein, donc ça peut être plus long comme tout à l'heure. Et là en plus de ça, on utilise un modèle qui est assez complexe avec des agents, des cloud codes, etc. Donc il a pris une trentaine de secondes pour me répondre, il me dit bonjour, je suis là pour vous aider avec votre projet de création de contenu vidéo. Donc il est quand même allé lire tous les fichiers, hein, donc il sait dans l'environnement dans lequel on se trouve et comment je peux vous aider, créer un projet, etc. Donc il arrive vraiment à voir. Je vais lui demander en détail que peut faire cet agent. Donc là il va réfléchir à ce qu'il peut faire, il va aller lire tous les fichiers qui sont disponibles ici dans notre Explorer. Et donc voilà, on voit qu'il a pris 47 secondes pour me répondre. Cet agent est un hub de génération de contenu média très puissant. Il peut générer, modifier, animer et traiter une grande variété de contenus visuels et audiovisuels. Il va pas être extrêmement performant, mais par contre, voilà, si vous êtes dans l'avion, vous voulez travailler, vous êtes dans votre bunker, vous pouvez toujours utiliser ça, il n'y a pas besoin d'internet, donc c'est assez incroyable. Voilà, c'est toujours bon à savoir. Mais maintenant, je vais vous montrer comment utiliser un modèle qui est aussi open source, mais qui est pas local, qui est en cloud. Et du coup, on va avoir un modèle qui va être par contre beaucoup plus performant. Et comme on peut le voir ici dans cette analyse ou dans ce comparateur, hein, c'est un benchmark pour le code. Donc on voit qu'il compare les différents modèles, que ce soit propriétaires ou open source, et on voit que Cloud Code Opus, du coup le modèle Thinking c'est le top 1, le Cloud Opus 4.6 en numéro 2, et ensuite on a le Sonnet qui arrive en numéro 4, et à ce modèle, le GLM 5.1, qui est extrêmement intéressant parce que c'est un modèle qui est open source, qui a été développé par une entreprise chinoise, et comme on peut le voir en fait, la performance est assez exceptionnelle pour du coding, donc de l'agentique, ce qu'on veut utiliser. On va pas pouvoir l'utiliser en local parce que ce modèle demande énormément de ressources, par contre on va pouvoir l'utiliser en cloud. Et toujours dans Ollama, ce modèle il est disponible, le GLM 5.1, on voit il est là. On voit que la size elle est même pas disponible, pourquoi? Parce qu'il est seulement disponible dans le modèle cloud. À partir de Ollama, il vous faut vous créer un compte. Une fois que vous avez créé ce compte, vous avez une possibilité d'utilisation gratuite, donc vous pouvez utiliser ce modèle en cloud qui est extrêmement performant, il est même plus performant que Sonnet, hein, d'après le benchmark. Vous n'avez pas une super grande utilisation, mais quand même vous pouvez l'utiliser pas mal, ça peut être utile pour un backup si vous êtes bloqué au niveau de votre utilisation d'Opus. Et là l'avantage, comme on le voit ici, c'est qu'en fait, même si c'est un modèle cloud, Ollama va vous mettre à disposition des serveurs, donc il joue énormément là-dessus sur le côté data privacy. À prendre avec des pincettes, je l'ai pas étudié, voir vraiment au niveau de la confidentialité, mais je crois que quand même il respecte bien ça, même pour les modèles cloud. Et puis, si vraiment vous êtes intéressé, vous pouvez toujours dépenser $20 par mois, et là, vous avez vraiment beaucoup plus d'utilisation possible de ce modèle, donc ça peut être vraiment intéressant aussi. Au lieu de mettre $100 directement dans cloud, vous pouvez avoir l'abonnement à $20 et en parallèle, utiliser l'abonnement à $20, ça vous fait $40 d'investissement au lieu de 100, et d'utiliser deux modèles avec un modèle cloud qui sera un peu plus sécuritaire, hein, qui sera peut-être même
aussi performant à tester, à voir. J'ai pas vraiment encore d'ancienneté sur le modèle, mais on va le tester de suite. Donc je reviens sur mon GLM 5.1. Il est ici, donc j'ai toujours la même commande, Cloud, ici, Ollama, Launch Cloud, modèle GLM 5.1 Cloud. Je copie, donc je me retrouve dans l'IDE, je vais ouvrir un nouveau terminal ici. Je vois que j'ai mon ancien terminal ici, là, Ollama, que je peux fermer. Ça m'ouvre un nouveau terminal vierge. Je colle, du coup, la commande depuis Ollama pour le GLM 5.1 Cloud. Et voilà, comme c'est du cloud, il n'y a rien besoin de télécharger, donc on est directement connecté. Donc moi, il a repéré que je suis connecté à Ollama, donc à la session, c'est possible qu'il vous demande de vous connecter. Donc bon, je vais vous montrer quand même parce que comme ça vous n'avez pas de difficulté, vous devriez faire une commande Ollama sign in. Donc moi il me dit je suis déjà connecté. Ok, donc vous allez vous connecter, ça va vous renvoyer sur votre navigateur et vous avez juste à suivre une connexion classique. Et ici là donc j'ai mon modèle qui est le GLM 5.1 et on se rappelle d'après l'analyse de ce benchmark qui doit être plus performant que Sonnet et qui vient toucher un Opus 4.6. On voit ici sur le score, il est pas très loin, il est à juste 12 points. Donc je lui demande que peut faire cet agent et là normalement le temps de réflexion doit être beaucoup plus rapide puisque comme c'est un modèle cloud, il va aller se connecter aux serveurs de Ollama qui sont censés être des serveurs performants et nous répondre dans un laps de temps qui doit être comparable à du Opus. Et donc voilà, il m'a répondu, je pense que j'ai attendu quelques secondes, c'est comparable à du Opus, c'est peut-être un poil plus long mais comme c'est la première initialisation, il a dû peut-être lire tous les fichiers, donc c'est peut-être pour ça aussi qu'à la première communication, ça prenne un peu plus de temps. Donc cet agent, un producteur vidéo publicitaire, etc., ce qu'il fait, phase input, create, audio, c'est complet, hein, c'est vraiment bien. Ce que je vous propose, c'est d'aller prendre un dossier qui est un peu plus complexe. Donc j'ai ouvert un autre dossier, le kit AAA que j'ai fait dans ma dernière vidéo, qui est un peu plus complexe, puisqu'il a une mémoire, il a différents agents, donc on va voir s'il répond aussi rapidement. J'ouvre mon terminal, commande J, donc j'ouvre le GLM ici avec cette commande, ça me l'a ouvert directement et là je peux lui demander que peut faire cet agent. Donc en fait là cet agent ce qu'il fait c'est qu'il y a un agent cuisine, je peux vous le montrer ici dans la mémoire, project. C'est un chef cuistot, il nous fait un plan de cuisine, il nous fait la liste de courses, il nous propose des plats pour la semaine, etc. On voit que le modèle il est vraiment performant parce qu'il parle du recall, du archive, donc ça c'est le côté mémoire pour archiver les conversations. Il me prend tous les agents actifs, donc toutes les possibilités, il a vraiment une vision globale d'ensemble, il m'a répondu vraiment rapidement, donc c'est vraiment intéressant, je trouve ça top. Petite précision quand même, comme c'est du cloud, il faut être connecté à internet. Il me dit tu veux lancer quoi? Je lui dis allons-y pour la liste de courses. Donc bon voilà, sans rentrer trop dans les détails, vous voyez que ça fonctionne bien, hein. Je vous propose de tester ça par vous-même et de me dire vos comptes rendus. N'hésitez pas à rejoindre le school où je vous avais demandé de faire un petit vote sur quel LLM vous voulez que j'utilise dans Claude. Donc bon là j'ai vu qu'il y a une égalité sur le Gemma et le Qwen. Donc bon je vous ai montré le Gemma 4. Pour ceux qui veulent l'utiliser, le Qwen ici dans Ollama, le Qwen 3.5, il est disponible en cloud. On a juste à lancer Ollama Launch modèle Qwen. Mais voilà, le process c'est le même. Le Qwen, vous l'avez ici. Vous pouvez le lancer avec cette commande-là dans le terminal et tester par vous-même. Bref, donc pendant ce temps-là, en fait, j'ai laissé tourner du coup mon LLM Cloud et il m'a ressorti la liste de courses avec 48 € au total. J'avais mis une limite à 50 €, 22 articles, etc. Donc ça marche super bien. Je vais le tester plus en détail cette semaine. Je vais sûrement faire d'autres vidéos là-dessus. Si vous avez des questions en commentaire, je réponds à tout le monde. N'hésitez pas à suivre la chaîne s'il y a vous intéresse. Et puis on se voit bientôt. Allez, ciao.